Bonjour tout le monde, une vidéo aujourd'hui qui va être consacrée au matelas que j'utilise lors de mes randonnées. Alors à la suite des différentes randonnées que j'ai pu faire, j'ai eu plusieurs questions, plusieurs interrogations vis-à-vis des matelas que j'utilise et certaines personnes se sont étonnées de voir que j'utilisais deux matelas. Donc j'utilise un matelas mousse et un matelas gonflable. Plusieurs personnes se sont étonnées pour se dire tiens ça va faire double emploi, c'est un petit peu dommage, ça augmente le poids. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo histoire de répondre à ces interrogations et de montrer les différentes raisons qui expliquent pourquoi j'utilise deux matelas. Alors, cette vidéo ne va pas du tout parler du matériel que j'utilise, mais la question est vraiment de définir pourquoi est-ce que j'utilise un matelas mousse et un matelas gonflable. D'accord? Le matériel que j'utilise, la revue de matériel viendra après. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous inciter à activer la petite cloche, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Euh, En fin de vidéo, je vous poserai trois questions. C'est des questions qui m'ont souvent été posées par rapport au choix du matériel, par rapport au bivouac, par rapport au campement. Je ne sais absolument pas dans quel ordre les traiter, donc je me suis dit que j'allais vous poser la question. Donc en fin de vidéo, trois questions vous seront posées. Vous n'aurez qu'à dire, bah, c'est surtout celle-là qui m'intéresse, ou par ordre de priorité, c'est celle-ci, puis celle-là, puis celle-là. Et donc, ça me permettra de voir un petit peu quelles sont les vidéos que je dois traiter en premier. Donc, restez bien jusqu'à la fin, puisque vous aurez ces questions-là, et vous pourrez inciter, vous pourrez influer la chaîne par rapport à son contenu. Euh, Succinctement, le matériel que j'utilise, donc très succinctement, c'est un matelas mousse. Donc c'est le matelas mousse de Forclaz, le Trek 100 de matelas mousse. Vous aurez tous les descriptifs en bas de vidéo. Et j'utilise aussi ce matelas gonflable qui est le Forclaz 700. Je vous ferai aussi certainement une vidéo sur Decathlon et cette nomenclature que peu de gens comprennent sur les 100, les 500, les 700, les 900 et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est super intéressant. Donc le matelas gonflable, alors moi j'ai pris un super matelas, vous voyez en bas de référence, vous voyez un petit peu les dimensions. Moi je suis grand, je fais 1m83, enfin grand, j'ai une certaine taille. Euh, je peux pas prendre un matelas de 1m80 parce que j'ai la tête qui part d'un côté et les pieds de l'autre. Donc j'ai pris le XL hein, qui fait 1m95 je crois si je me trompe pas. Voilà. Ça, c'est pour le matériel. Alors, pour les raisons qui m'ont incité à choisir de partir avec deux matelas, il y a trois grandes thématiques. Vous vous rendez bien compte que le matelas mousse et le matelas gonflable n'ont pas du tout la même utilité. Le matelas mousse, c'est un matelas qui est génial. Je l'utilise très souvent, plutôt en journée, lorsque je veux faire des siestes. Moi, je suis un adepte de la sieste. En général, en bivouac, on dort peu et pas forcément vraiment super bien, ou en tout cas, on a une activité physique qui est quand même assez importante. Et moi, j'ai vraiment l'habitude, j'ai toujours eu l'habitude depuis mes études de faire des siestes. Alors souvent, je fais des siestes de entre 12 et 20 minutes l'après-midi. Donc souvent ce que je fais c'est que je mange et ensuite je fais ma petite sieste pour récupérer. Ce matelas mousse il est super intéressant parce que contrairement à un petit pad qui est pratique pour juste poser ses fesses, ce matelas mousse se déplie très facilement, se replie aussi très facilement. Il permet de s'isoler, alors par exemple des sols humides, quand vous êtes en forêt, en sous-bois, même lorsqu'il n'a pas plu et que vous mettez au sol. Parfois c'est humide, vous pouvez avoir les fesses trempées, c'est pas forcément hyper agréable. Donc ça vous permet de vous isoler. Lorsque vous êtes sur un terrain, je pense par exemple à des bords de rivière, où vous allez avoir un petit peu des rochers un peu dans tous les coins, des petits galets, tout ça, vous pouvez l'allonger. Et même, je dirais, lorsque vous êtes sur la place d'un village et vous voulez vous reposer un petit peu à l'ombre d'un arbre, ce matelas est génial parce que voilà, vous l'allongez. Alors, il a une structure alvéolée qui le rend très confortable. Il a une petite épaisseur, hein, c'est 1 cm, 2 cm, mais ça suffit pour voilà, avoir vraiment une sieste de qualité et ne pas vous mettre directement sur le sol, ce qui n'est pas forcément le mieux possible, surtout si le sol n'est pas hyper chaud. Donc voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles je le prends. Je le prends aussi parce que, comme vous voyez, on peut vraiment le moduler. Donc je peux très bien voilà, le déplier que en deux
et j'ai mon petit pad pour poser mes fesses tranquillement. Parfois, ça me saoule aussi d'être vraiment au ras du sol. Donc là, je le mets comme ça, j'ai ma petite épaisseur, je m'assois pour avoir une certaine épaisseur. Donc voilà, ça c'est le côté qui est vraiment génial avec ce matelas mousse. C'est pour ça que je l'adore. Le matelas gonflable, lui, il est complètement différent. Je l'utilise forcément que la nuit. Alors, il a les avantages et les inconvénients que le matelas mousse a et n'a pas. Le matelas mousse, lui, il est increvable. Il est super. Vous le posez sur n'importe quoi, il ne va pas se déchirer, il ne va pas s'abîmer. Vous pouvez le poser sur un sol qui est un petit peu avec des aiguilles, des pointes, des choses comme ça. Il est nickel. Il se plie, il se déplie super facilement. Alors, le matelas gonflable, lui, il a forcément d'autres caractéristiques. Le gros avantage du matelas gonflable, c'est qu'il apporte un confort qui est forcément indéniable la nuit. Alors, il y a certaines personnes qui pourraient se contenter de ça la nuit. C'est pas mon cas. Moi, j'aime bien un petit peu mon petit confort. Donc, il est vraiment super agréable pour dormir. On a une bonne épaisseur, donc ça, c'est super. Bien entendu, il est beaucoup plus long à mettre en œuvre que le matelas mousse. Après, quand je dis long, il faut relativiser. On a quand même marché, ou en tout cas on est resté éveillé pendant 10 heures pendant la journée. Gonfler un matelas mousse ou le dégonfler, un matelas gonflable, pardon, ou le dégonfler, ça prend 5 minutes, c'est pas 5 minutes qui va vous faire mourir. Donc il est quand même très pratique, il est très confortable, par contre il est très sensible. Alors il est très sensible parce que ça reste du plastique, donc il peut être crevé très facilement. Il est forcément beaucoup plus encombrant, il n'est pas modulable. Donc voilà, il y a vraiment un intérêt. Si on devait synthétiser, en tout cas pour cette première partie, je dirais que ça c'est super la journée. Il est très confortable, il est pour une petite sieste, il est résistant, il est modulable. Là, il est encore bien plus confortable, surtout pour la nuit. Et il est un petit peu plus long à mettre en œuvre. Mais voilà, les deux sont vraiment très sympas. Il y a deux raisons pour lesquelles on prend un matelas gonflable ou un matelas mousse. La première raison, c'est le confort. Parce que lorsqu'on veut dormir, que ce soit pour une sieste ou la nuit, on a envie de bien dormir. Et dormir à même le sol, en général, ça ne vous apporte pas une bonne nuit. La deuxième raison qui est très importante aussi, qui vient souvent voilà, en deuxième position, c'est le fait de s'isoler par rapport au sol. Lorsque vous allez dormir sur un sol, même en été, lorsque les températures peuvent descendre à 10-12 degrés, vous avez besoin d'avoir une belle isolation par rapport au sol. Donc là rentre en jeu une notion qui est la notion de résistance thermique, qui va vous permettre d'avoir une résistance par rapport au froid qui vient du sol pour bloquer un petit peu ce froid. Cette résistance thermique, c'est ce qu'on appelle la valeur R, la valeur de résistance, qui s'exprime qu'on utilise souvent avec le terme anglais R value. Le R value, c'est plus vous allez avoir un R important, mieux vous allez être isolé. On peut synthétiser en disant qu'un R inférieur à 2, c'est plutôt pour l'été. Un R entre 2 et 4, ça va plutôt être pour du 3 saisons. Et un R au-dessus de 4, allez, entre 4, 5, 6, ça va commencer à être intéressant, surtout pour l'hiver, ou par exemple au printemps, mais en altitude, puisqu'il y a plusieurs choses qui font varier cette notion. Alors, le côté très intéressant du R, c'est que le R de chaque élément est cumulatif. Ça veut dire que si j'ai un matelas gonflable comme ici qui a un R de 1,6, c'est un R qui est assez pauvre, je peux le cumuler avec un R de 2,1 ici qui est le R de mon matelas. Donc le gros avantage, c'est que au lieu de dire je prends que ça pour la journée et que ça pour la nuit, je peux très bien les associer. Et donc là, on commence à avoir un double effet qui se coule, puisque avec ces deux, j'ai un R qui va être de 3,7. Et R de 3,7, ça veut dire que en été, c'est génial, voire en 3 saisons, ça commence à être intéressant. Et d'ailleurs, je m'en suis servi pour un trek au mois d'octobre sur le GR 651 où il pleuvait tout le temps. Et là, voilà, j'ai très très bien dormi grâce à ce cumul des deux, alors que comme vous le voyez, le R de chacun des deux séparément n'est pas exceptionnel. Donc ça, c'est voilà, c'est aussi le gros avantage, c'est l'effet cumulatif de la résistance thermique. Le matelas mousse, considéré par beaucoup comme étant complètement inutile, pour moi est indispensable.
Alors, on l'a vu tout à l'heure, il me sert en journée pour pouvoir m'asseoir, m'isoler du sol, pour pouvoir faire des siestes, ça c'est super. On a vu aussi que ça me permettait d'augmenter mon R-value. D'ailleurs, vous avez vu que le R-value de ce matelas est 2,1 alors que du matelas gonflable, il est de 1,6. Donc il est beaucoup plus isolant, moins confortable mais plus isolant. Donc comme les R sont cumulatifs, il y a un deuxième intérêt sur ce matelas. Euh, la dernière raison pour laquelle j'utilise ce matelas, c'est que il m'arrive souvent lorsque je trouve un endroit pour bivouaquer, d'avoir des endroits qui vont être très meubles. Donc j'ai déjà bivouaqué par exemple dans un champ qui était labouré depuis peu de temps. Donc c'était juste une terre qui était très meuble. Ça m'arrive de bivouaquer en pleine forêt avec un joli petit tapis de mousse. Donc ça c'est super, c'est très agréable. Par contre, il m'est arrivé de bivouaquer encore une fois dans un sous-bois, mais un sous-bois de pin. Et là, vous avez toutes les petites aiguilles qui sont très pointues. Ça m'est arrivé aussi de bivouaquer dans un champ qui avait été moissonné peu de temps avant. Et en fait, on a toutes les petites épines des petites tiges de blé, par exemple, qui sortent et qui sont très pointues. D'ailleurs, ça m'est arrivé de poser mon matelas mousse. Et lorsque je m'allonge, c'est la première chose que je fais pour savoir si le terrain est vraiment intéressant, avant même de mettre la tente. Lorsque je m'allonge, je me fais piquer parce qu'il y a des épines qui passent à travers ce matelas. Donc, vous l'aurez compris, j'utilise aussi ce matelas afin de protéger mon matelas gonflable qui lui est très sensible. D'accord. Je pose d'abord ce matelas, puis je mets le matelas gonflable. Ça me permet d'avoir une petite isolation et une petite protection pour mon matelas. Voilà. La deuxième raison, la deuxième sécurité que j'ai à utiliser ce matelas, c'est que même si jamais j'ai une épine qui passe à travers et qui crève mon matelas gonflable, même si je n'ai pas assez de rustine, parce que je peux avoir deux, trois crevaisons à différents endroits, ou parce que sur différentes journées j'ai crevé régulièrement mon matelas, si je n'ai plus du tout de matelas, et si je n'ai qu'un matelas, je n'ai plus rien pour m'isoler du sol. Et donc mon trek est largement remis en question. Par contre, si j'ai deux objets, si celui-ci est crevé et que je n'ai plus de rustine, je peux toujours dormir au moins sur celui-là. Donc vous voyez que le fait de partir avec deux matelas, c'est vraiment quelque chose qui est pertinent et qui est raisonné. Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu et que vous aussi vous partirez avec deux matelas. Je pense vraiment que c'est la raison la plus, enfin c'est la solution la plus pertinente. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à l'inscrire dans les commentaires, parce que je suis vraiment avide d'avoir des avis d'autres personnes et d'avoir des conseils d'autres personnes. Donc voilà, n'hésitez pas. Est-ce que vous aussi vous prenez deux matelas ou est-ce que vous trouvez que voilà, on peut quand même se passer de 400 grammes facilement et que c'est quand même dommage et que ça vous suffit largement. Voilà, dites-le moi en commentaire. Alors, les trois questions que je veux vous poser, qui m'ont déjà été posées et pour lesquelles je vais faire des vidéos, mais encore une fois, je ne sais pas dans quel ordre je vais faire les vidéos. La première question, c'est pourquoi est-ce que je dors en bivouac? Il y a des gens qui se sont étonnés en se disant, voilà, quel est l'intérêt de dormir en bivouac? Quels sont les plus, quels sont les moins? Moi, je suis toujours en gîte. Est-ce que le bivouac, c'est vraiment intéressant? Je trouve ça un peu compliqué. Donc, est-ce que vous souhaitez que je fasse une vidéo sur le bivouac, sur pourquoi je dors en bivouac, quel est l'intérêt du bivouac, les inconvénients du bivouac? Voilà, si ça vous tente, bah vous tapez 1 pour pourquoi est-ce que je dors en bivouac. La deuxième raison, c'est comment gérer son bivouac. Comment bien s'installer, comment préparer son bivouac, comment trouver un terrain intéressant pour le bivouac. Voilà, c'est vous avez envie, vous êtes convaincu, vous avez envie de vous intéresser, enfin de faire du bivouac, mais vous ne savez pas. Donc quelles sont les petites choses à faire attention pour bivouaquer. Donc là, si c'est plutôt cette vidéo que vous voudriez voir traiter en premier, vous cliquez sur 2. Et enfin, la troisième question, c'est comment choisir son matelas. Donc là, je vous ai parlé très succinctement du matériel que j'utilise. Est-ce que il y a un matelas mousse qui est plus intéressant? Est-ce qu'il y a autre chose que le matelas mousse qui pourrait être intéressant? En termes de matelas gonflables, il y a énormément de matelas gonflables différents. Donc voilà, est-ce que vous aimeriez voir traiter cette notion? Donc une revue de matériel sur mon matelas gonflable et quels sont les différents matelas gonflables et qu'est-ce que je vous conseille?
Qu'est-ce que moi je prendrais si je devais changer de matériel? Voilà, donc ça ce sera la troisième question. Donc voilà, j'attends dans vos commentaires votre ordre. Alors soit votre ordre, soit il n'y a que la 2 qui m'intéresse ou il n'y a que la 1 qui m'intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi ce qui vous intéresse et bah, on se retrouve très très vite. Si vous avez activé la petite cloche, vous serez tenu au courant. Sinon, voilà, je publie toutes les semaines des vidéos et bah, la prochaine vidéo, ce sera une de vos trois réponses. Donc répondez très vite, on est mardi. Je vais attendre jusque vendredi, parce que je pense que je tournerai la prochaine vidéo ce week-end. Donc voilà, j'attends jusque vendredi vos réponses et en fonction de ça, je déterminerai l'ordre de présentation des vidéos. À très bientôt.